c'est marqué réservé. J'ai réservé un siège. Réservé. OK, fait que je peux l'enlever, je vais vous l'introduire. Mon invité, il est très expérimenté, il a beaucoup de vécu. Il n'est pas jeune, mais il se conserve très bien. Il peut enseigner, c'est un expert en transformation, en réparation, en innovation, en invention, en philosophie, en psychologie, en sociologie. C'est un expert. Attendez, mais qui rentre. Il est polyglotte. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, polyglotte? Il parle toutes les langues. Toutes les langues. Il a une mission bien précise. Il inspire, il encourage, il réconforte, il rassure, il éclaire, il soutient. Et son message, c'est pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Aussi, je ne sais pas si vous savez, mais il possède toutes les passe-partout de toutes les portes. Les portes des maisons, les portes des églises, les portes des prisons, toutes les passe-partout. Amen. Il aime la droiture, la justice. C'est un défenseur, c'est un protecteur. Il dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans sa présence, on vit la liberté. Il y a juste un problème avec mon invité. Il est invisible. C'est pas un problème, mais vous avez reconnu le Saint-Esprit. Il est arrivé bien avant nous. Moi, j'ai un but jusqu'à après. OK. Si on fait un appel puis que vous n'avez pas donné votre offrande, Léon va vous attendre avec l'offrande à la porte. OK? Je reviens pas en arrière, c'est ça. Moi, j'ai un but jusqu'à la fin des jours que le Seigneur me prête. Et sur ma tombe, sur ma pierre tombale, si jamais j'ai une pierre tombale, je voudrais qu'on marque le Saint-Esprit, c'était son ami, elle était l'amie du Saint-Esprit. Ça, c'est mon désir le plus profond, de le connaître, de m'approcher de lui puis de le connaître. Puis je ne suis pas supposée de pleurer. OK, parce qu'il est invisible, ça peut être dérangeant, mais ça lui donne un grand avantage. Il est partout, en même temps, à chacun de nous, il peut être là. Mais comment je sais qu'il est là, le Saint-Esprit? La Bible dit que nous le reconnaissons par les manifestations. C'est un mot qui peut faire peur, hein, mais c'est la Bible qui le dit. On le reconnaît par les manifestations. 1 Corinthiens 12, 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Le Saint-Esprit fait sentir sa montagne, il peut faire trembler la terre. Trembler les montagnes. Rappelez-vous à Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Les éclairs, le tonnerre, la terre tremblait. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand les apôtres ont été persécutés et sont venus ensemble, ils ont prié, la terre tremblait. Le Saint-Esprit fait trembler la terre. Le Saint-Esprit, là, quand sa présence, quand il est présent, il est là. Mais l'intensité de sa présence, quand il est au maximum, le monde ne peut même pas rester debout. Si vous vous rappelez à la dédicace du temple de Salomon, c'était tellement, ça dit, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas reprendre le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison. Puis il y a beaucoup de versets qui disent, ils ne pouvaient pas se tenir debout. C'est pas étonnant que quand on est dans la présence du Saint-Esprit, qu'on tombe à terre. C'est pas étonnant, parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit. On le reconnaît par les fruits de l'Esprit. Il n'y a pas longtemps, j'étais au son, puis à un moment donné, je voyais de dos, mais je reconnaissais la joie. Il y avait beaucoup de joie, puis c'était comme un déclic pour moi de comprendre, hey, ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste par les fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand tu vois ça, là, chez les gens ou dans l'atmosphère, dans la pièce, tu sais que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit se manifeste aussi par les dons du Saint-Esprit. Quand il y a des guérisons,
quand il y a des miracles, quand il y a des révélations qui fait aux hommes que ça vient juste de lui, tu sais que tu ne savais pas ça avant, tu sais que c'est le Saint-Esprit. Quand il y a des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des prophéties, du parler en langue, l'interprétation des langues comme on vient d'expérimenter, tu sais que c'est la présence du Saint-Esprit. Quand il y a la foi que même un être humain ne pourrait même pas croire ça, ça dépasse. C'est comme, tu sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu reconnais la présence du Saint-Esprit quand tu as l'unité. Parce que quand tu as la division, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. On peut avoir des opinions différentes, mais on en vient à une unité. Tu reconnais la présence de Dieu par l'unité, du Saint-Esprit par l'unité. Tu reconnais sa présence par la liberté. La liberté. Pour certains, la liberté, c'est danser, surtout comme en Afrique. Pour certains, la liberté, c'est d'être comme ça. C'est correct, mais tu es libre. Tu te sens libre. Pour d'autres, c'est élever les mains. Pour d'autres, c'est se mettre à genoux. La liberté, là où est l'Esprit, là est la liberté. Tu le reconnais aussi par les dons qu'il fait à l'Église, comme Éphésiens 4, 11, ça dit, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il les appelle, il les oint, puis il les envoie. Tu reconnais l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a aussi 9 symboles qui représentent le Saint-Esprit. Ce matin, je vous parle du Saint-Esprit. Ça pourrait être une étude, je le présente comme ça. Je veux que vous réalisez tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Puis s'il le fait pour les autres, il peut le faire pour moi. Dites ça avec moi. S'il le fait pour les autres, il peut le faire pour moi. Pierre, s'il le fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Amen. Y a-tu quelqu'un qui est malade ici, comme José a dit? S'il le fait pour les autres, il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour moi. Pour moi, c'est toi ça. Pour moi ce matin. Je saisis ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est ça le cœur du message. Je suis juste un vaisseau. Je suis juste un vase que ça coule, ça passe à travers. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Y a-t-il quelque chose que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui? Il va le faire, le travail. Il veut le faire, le travail. Il peut le faire, le travail. Laissez-le faire, le travail. Amen. Alléluia. 9 symboles qui représentent sa présence, qui nous aident à le reconnaître. Puis une chose que je voudrais que vous vous rappelez en sortant d'ici aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est pas une force. C'est pas de l'énergie. C'est pas de l'électricité. C'est pas quelque chose. Ça marche pas. C'est pas une affaire qui marche. Là, je suis convaincue, parce que je pense que je suis convaincante. Hein? Je suis convaincue. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est quelqu'un envoyé du ciel pour nous accompagner, pour pas qu'on soit des orphelins, pour marcher cette vie chrétienne avec quelqu'un qui est avec nous. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, le Saint-Esprit il est à côté de vous. C'est un maître, ça dit, un paraclète. Ça, c'est même pas dans ma prédication. C'est un maître, c'est un paraclète. Un paraclète, c'est un maître d'école qui marche à tes côtés. Il va t'enseigner, puis il va te montrer les réponses. C'est-tu pas cute, ça? Amen. Le Saint-Esprit, tout ce qu'il veut faire. Que notre cœur, notre entendement soit ouvert à qu'est-ce qu'il veut faire, peut faire. Amen. Alors, 9 symboles. Le premier, c'est le vent. Il y a 2 mots dans les langues originales. Le premier mot, c'est le ruach, le vent, le souffle. Un autre mot, c'est le pneuma. Tu as déjà quelqu'un qui a vu un pneumologue ici? Vous savez, à l'hôpital, il y a des pneumologues pour les... Le souffle, c'est le pneuma aussi, le ruach et le pneuma. Puis le Saint-Esprit, comme il vient, le vent, ça vient rafraîchir. Puis ça vient de manière inattendue. La Bible a dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, puis tu ne sais pas où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit, un symbole du Saint-Esprit, c'est le vent. Tout à l'heure, quand vous chantiez le chant, là, quand l'Esprit descend, tout ça, là, il y a eu une vague du Saint-Esprit. Il y a eu un vent, une vague du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez ressenti ça? Hein? Puis ceux qui ne l'ont pas ressenti, la prochaine fois que ça vient, vous savez que c'est ça.
On apprend. On est tous en train d'apprendre, OK? Puis le verset clé ici, que c'est un vent, Acte 2:2, tout à coup, il vient du ciel, comme un bruit comme celui d'un vent violent. Une autre version dit impétueux. Impétueux, ça vient du mot tempête. Pas étonnant que la ville était toute là pour savoir qu'est-ce qui se passait. Un vent qui est venu. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Alors, le vent, c'est le premier symbole. Le deuxième symbole, c'est le feu. Dans le verset Acte 2, verset 3, ça dit « Des langues qui ressemblaient à du feu leur apparurent. » Ils étaient toutes là, toutes les langues, toutes une à côté de l'autre. Ils se sont séparés, puis ils sont venus se poser sur chacun d'eux. Qu'est-ce que Jean avait dit? Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser de feu. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Puis vous savez, c'est facile de repousser le Saint-Esprit parce qu'il est sensible. Si tu le laisses venir, il va continuer à prendre de l'ampleur. Ça a du sens? Son intensité va s'agrandir. Mais si tu le laisses, il va juste se retirer parce qu'il ne se force pas sur personne. Alléluia, Seigneur. Ce serait triste de l'attrister parce qu'il y a tellement de belles choses à nous donner. Rappelez-vous que c'est le cadeau qui a été envoyé de Jésus à Dieu à nous. C'est une personne, ce n'est pas une boîte avec un beau chou par-dessus, là, puis bien enveloppé. Là. C'est la personne du Saint-Esprit. Puis c'est ici que nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand on va être au ciel, là, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de difficultés. Tout est OK. Mais ici, c'est pas tout le temps OK. C'est des fois KO, hein? On a besoin. C'est pour ça que Dieu nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour marcher avec nous. Aussi, un autre symbole, c'est l'huile. Dans Jacques 5,15, ça dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade, qui appelle les anciens, ils vont oindre d'huile, il y a une petite bouteille ici, là. Ils vont oindre d'huile les malades. C'est la représentation du Saint-Esprit. Ce verset-là, ça dit, la prière de la foi. Dans votre version, vous avez sauvera, mais la version, c'est guérira le malade. La prière de la foi guérira le malade. Le mot sozo qui est utilisé là, c'est sauver, délivrer, protéger, guérir, préserver, restaurer entièrement. C'est tout ça que ça veut dire. Quand vous êtes malade, appelle les anciens, puis le Saint-Esprit, dans les prières, dans la présence, il va faire son œuvre. Il est aussi la lumière. OK? Fait, là, je vais vite parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Le vent, le feu, l'huile, la lumière. Le Saint-Esprit illumine la parole. La lumière éclaire, elle guide, elle donne la clarté. Tu sais, le Saint-Esprit, il vient pour nous parler de Jésus, puis la Bible a dit « Ta parole est une lumière à mes pieds ». Il vient nous rappeler Jésus, il vient nous montrer Jésus. Garde pas le focus sur lui. Il n'est pas comme ça, il fait monter, c'est Jésus. On regarde à lui, mais on regarde Jésus, il nous amène vers Jésus. Il illumine la parole, c'est Jésus. Il est aussi une colombe. La colombe, le symbole de la colombe, on parle de douceur, de pureté, on parle d'élégance, de grâce. Tu sais, il me semble, je sais pas, c'est comme, on a des tourterelles à la maison, mais on n'a pas de colombe encore. Je sais pas si un jour on en aura. Mais tu sais, comme, c'est beau, hein? On dirait, il faut que j'arrête, je ne peux pas être aussi énervée. C'est doux, c'est calme, c'est élégant. C'est ça le Saint-Esprit aussi. Peut-être pour ça qu'il ne peut pas rester. Quand c'est agité, là, la colombe, elle ne reste pas, hein? Elle se cache. Bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il est aussi la nuée. La nuée, elle représente la direction du Saint-Esprit. Puis dans sa présence, il y a la vie. Puis rappelez-vous la nuée dans le désert. Jour et nuit. Le jour, c'était la nuit, puis la nuit, ça changeait en feu. Pour les éclairer, le jour, c'est pour les protéger, parce que le soleil va être chaud, c'est comme... Puis dans sa présence, le Seigneur va nous donner qu'est-ce qu'on a besoin. Puis des fois, vous savez, on vit des difficultés. Des fois, on est tout seul dans nos difficultés. Des fois, on est ensemble dans nos difficultés. Rappelons-nous toujours que le Saint-Esprit est là. Qu'on soit seul ou qu'on soit avec tout le monde. Il est toujours là. Puis il peut être la nuée, puis il va être le feu pour nous. Aussi, le Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit, c'est un sceau. Un sceau. C'est la mise de fond pour notre éternité. C'est ça que Dieu a dit. C'est la mise de fond. Il n'a pas
dit ça comme ça, là. Il a dit, c'est le sceau, OK? Je vais le mettre dans les mots d'aujourd'hui. De notre héritage éternel. Wow! Wow! Merci, Seigneur. Une autre chose, c'est qu'il est l'eau. L'eau nettoie, satisfait, rafraîchit, donne la vie. Quand la rivière de l'Esprit et la pluie de l'Esprit descend, il y a la vie. De l'eau, ça fait du bien quand tu es sec. Quand tu as soif, hein, ça fait du bien. Qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Ben, moi, j'ai de l'eau à te donner. Ça dit, ce puits-là peut te donner de l'eau, mais tu vas avoir encore soif. Mais l'eau que moi, j'ai à te donner va te satisfaire pour toute l'éternité. Elle dit, donne-moi-en, donne-moi-en. Tu sais, nous qui avons connu Jésus, vous qui avez connu Jésus, avez-vous envie d'aller ailleurs? C'est la vie. C'est plein, c'est suffisant, il est plénitude, il satisfait. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait avec nous aussi, il nous satisfait. Puis aussi, Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia, Seigneur. Voulez-vous juste un petit filet qui coule ou vous voulez que le chambreux soit ouvert full plein? Hein? Ah, plein, Seigneur. C'est pour ça que l'expression « more », plus, Seigneur, plus encore, Seigneur. Tu sais, comme, c'est de là que ça vient. Je n'ai jamais assez. Puis qu'est-ce que je trouve glorieux, là? C'est qu'il y en aura toujours plus avec le Seigneur parce qu'il est illimité. Il est éternel. Il n'y a jamais de fin avec lui. Fait qu'on peut en avoir autant qu'on en veut. C'est nous qui décidons. Amen. La dernière chose, le dernier symbole du Saint-Esprit, c'est le vin. Parce que le vin représente la joie et l'audace. Pas le vin qui nous rend saouls, là. Pas le vin qui nous fait perdre la tête, là. Le vin qui nous fait faire des folies, là. Pas ce vin-là. Le vin du Saint-Esprit qui nous donne la joie puis qui nous rend audacieux aussi. C'est vrai que le vin, ça nous rend audacieux, là, mais celui-là, il nous rend audacieux pour les bonnes choses, pour les bonnes affaires, pour les bonnes... Si tu as peur d'aller témoigner, passe du temps avec le Saint-Esprit. Il va remplir ta coupe. Ça va être plus facile. Amen. Bon, je vous ai tout dit ça. On parle de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. Pensez-vous que le Saint-Esprit il était présent juste à partir du moment qu'il a été envoyé du ciel dans Actes des Apôtres? Êtes-vous convaincus? OK. Il était présent dans tous les livres de la Bible. Savez-vous ça? C'est là que je m'en vais. OK, on fait un petit surf, là. C'est là que je m'en vais. Il est présent dans tous les livres de la Bible. La Bible, vous savez, c'est le livre le plus contesté, le plus vendu, le plus traduit, le plus ancien, le plus cohérent, parce que la Bible, c'est une bibliothèque. Il y a 66 livres dedans. Il est le plus cohérent entre chacun de ces livres. La Bible, 66 livres, 40 auteurs, écrits sur 16 siècles de longueur, par toutes sortes de personnes. Des fermiers, des pêcheurs, des soldats, des médecins, des artisans, des musiciens, des paysans, des marchands, des bâtisseurs, des pasteurs, des chefs, des prophètes, des écrivains. Puis qu'est-ce qui est beau dans ça? Je vous ai dit, le Saint-Esprit, on le reconnaît par l'unité du message. Le message de la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le monde des pécheurs a besoin d'un sauveur. Tout s'en va vers ça. Le Nouveau Testament, le sauveur est venu, son nom c'est Jésus. Le Nouveau Testament, c'est comment vivre avec la vie de Jésus. Puis entre les deux, c'est Jésus la croix. Les évangiles, Jésus la croix, il est mort sur la croix pour vous et pour moi. Et si vous n'avez jamais demandé à Jésus de devenir votre sauveur, c'est le temps de le faire. C'est facile à faire. C'est juste de reconnaître, je suis une pécheresse, je suis un pécheur. Il n'y a personne de nous qui passe à côté de ça, on peut tout check. D'une manière ou d'une autre, on peut tout faire un check. Bien, on reconnaît qu'on est des pécheurs, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Le péché, ça ne passe pas l'éternité avec Jésus. Le péché, ça prend une autre direction. On ne veut pas aller dans l'autre direction. On veut aller avec Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix, pour prendre ma place de pécheur. Il a pris ma place de pécheur. Il n'était pas pécheur. Il n'a jamais commis de péché. Mais il fallait qu'il soit un Dieu saint pour venir sur la croix prendre ma place. Puis là, je le reconnais, puis je dis,
merci. Merci d'avoir pris ma place. Tu as pris ma place de pécheur, je te reçois comme celui qui peut me sauver. Le seul qui peut me sauver. Puis cette prière-là, ça vient d'ouvrir la porte à l'éternité avec Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. À celui qui l'a reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est un enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je vous emmène dans un petit voyage pour qu'on voit le Saint-Esprit à travers tous les livres de la parole de Dieu. Ready? Genèse. La Bible a dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Puis après ça dit, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue, OK? Mais l'Esprit, même si tout est noir dans votre vie, l'Esprit de Dieu plane. Il couvre comme une poule. Il couvre pour emmener la lumière à travers les ténèbres. Alléluia, Jésus. C'est ce qu'il a fait pour Paul et Silas quand ils étaient en prison au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Ils chantaient. Quel bel exemple. Continuons à chanter, même quand il fait noir. Parce que le Saint-Esprit plane et il va percer les ténèbres, ouvrir les portes. Je vous ai dit, il y avait les passe-partout de toutes les portes. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Exode. Il y a beaucoup de présence du Saint-Esprit dans Exode. Premièrement, le buisson devant Moïse, le buisson, le petit tas d'arbustes là, qui brûle puis qui ne brûle pas. Il brûle puis il ne se consume pas. Ben, tu sais, Moïse est habitué de voir des buissons brûlés, là. Mais lui, là, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Il est allé, puis le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est là-dedans, puis il parle, tu sais. Fait que ça, les plaies, les 10 plaies qui s'est passées, écoute, l'eau changée en sang, les sauterelles qui viennent de partout, les grenouilles qui viennent de partout, la noirceur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit sur la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est tout ensemble, OK? OK, il y a ça, la mer Rouge, le vent, la Bible a dit le vent soufflait toute la nuit. Qui est-ce que vous pensez qui soufflait? On a dit que c'était le vent tantôt. Le vent, une représentation, c'est le vent. La provision pendant 40 ans, les vêtements qui ne s'usent pas, la manne, les cailles, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais j'ai choisi un verset que je trouve que j'aime beaucoup. C'est Dieu est présent aussi dans les arts, ART, les artistes dans les arts, tu sais. Le verset que je vais vous dire, c'est Exode 31, 1-6. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Beth-Salaël. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Les artistes, là, ça vient de Dieu. Jacques, tu m'as déjà dit ça. Les dons, ça vient de Dieu. Tu sais, si tu es capable de jouer de la guitare, si tu es capable de jouer de la basse, si tu es capable de chanter, ça vient de Dieu. C'est où est-ce que je choisis de donner la gloire? À qui je rends la gloire? Amen. Il y a beaucoup de monde qui sont des artistes dans le monde aussi, mais ce n'est pas leur choix. C'est qu'on choisisse de donner la gloire à Dieu. En tout cas, ce verset-là, puis il l'a rendu capable de toutes sortes de choses. Là. Travailler, faire des inventions, travailler l'or, l'argent, le bronze, un paquet d'affaires, tu sais. Qu'est-ce qui est magnifique dans ce texte-là, c'est que Moïse est sur la montagne, puis Dieu, il montre le plan, là. Le plan de l'original, en haut, dans l'éternité. Il montre tout le plan, là. Puis là, Moïse, il faut qu'il descende en bas, puis Dieu donne des dons à Beth-Salaël, mais il faut que Moïse, il transmette que ce qu'il a vu là, à lui, là, qu'il ne l'a pas vu. Mais le tabernacle et tout ce que c'est qu'il y a dedans est rendu l'image de ce qu'il y a dans le ciel. Voyez-vous qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu est grand. Il appelle des hommes, puis il les équipe, puis il leur donne tout ce c'est qu'ils ont besoin. Alors ça, c'est le Saint-Esprit, c'est l'expert. Ça touche, sa présence améliore chaque action dans le croyant. Puis comme j'ai dit tantôt, les artistes, là, rendons gloire à Dieu de ce qu'il nous donne. Tout ça, c'est pas juste la musique, là, il y a la peinture, la construction, plein de choses, OK?
Merci Seigneur. Lévitique, ça dit, Dieu dit, ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure pour que les lampes brûlent sans cesse. Le Saint-Esprit garde notre témoignage pur comme l'huile qui brûle constamment devant Dieu. Dans le livre des Nombres, Caleb et Josué sont les deux personnes qui se tiennent debout contre les 10 qui disent « On n'est pas capable, on est tout petits, ils vont tous nous tuer, on n'arrivera jamais. » Puis là, la foule, tandis que Josué et Caleb ont dit « On est capable, c'est des sauterelles à nos yeux, on va les manger, c'est pas vrai qu'ils vont nous battre. » Mais l'histoire continue que c'est les 10 qui ont eu le dernier mot. Mais qu'est-ce que ça leur a donné? 40 ans à patauger dans le désert. Tu sais, Dieu ne veut pas ça. C'est 21 jours ou 17 jours que ça leur aurait pris. 3 semaines comparé à 21 jours. Je choisis 3 semaines. Hein? Bien, là, ça nous arrive à nous aussi. Là, tu sais, comme, soyons des personnes. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la force de s'affirmer et de se tenir debout pour la droiture et la justice de Dieu. Pas juste dans l'Église, là. Dans le monde, puis dans notre vie sur le marché du travail ou à l'école. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de s'affirmer. Rappelez-vous de ça. Quand on a la trouille, rappelons-nous le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, j'ai besoin, tu sais. Puis le Saint-Esprit, il va nous donner la force. Deutéronome, c'est le livre où ce que Moïse rappelle au peuple que Dieu les a guidés malgré leur désobéissance. Le Saint-Esprit, c'est le guide, peu importe la saison que nous traversons. Dans la clarté ou dans l'obscurité, il est là. Êtes-vous avec moi? La vague est dessus, pas trop haute, là? Ça va? Josué, l'histoire, c'est Jéricho. Vous savez l'histoire, Josué, c'est la première ville qu'ils vont conquérir. Puis Dieu donne la stratégie à Josué, puis il dit, pendant 6 jours, vous allez faire le tour, pas un mot. Vous allez faire le tour 1 fois par jour. Donc, 6 fois. La 7e journée, ça dit, vous allez faire le tour 6 fois, puis la 7e fois, vous allez sonner de la trompette, vous allez pousser des cris de joie. Ça se peut-tu que Dieu a utilisé le souffle du chauffeur et le souffle des humains, puis il l'a amplifié tellement que les murs sont tombés? Je ne le sais pas. Ça m'a juste passé par la tête. J'ai pensé, qu'est-ce qui est venu à ma tête, c'est si David avait 5 petites roches, il en a pris juste une pour Goliath, on sait que c'est le Seigneur qui a Goliath, hein? Ça se pourrait-tu que le Saint-Esprit a amplifié le souffle, parce que là, il y avait un partenariat. Il obéissait, il faisait que ce que Dieu leur avait demandé. En tout cas, je laisse ça à votre réflexion. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait tomber les murs. Encore aujourd'hui. Y a-t-il des murs autour de nous? Il y en a des murs parce que la Bible a dit que des fois, on a des forteresses, des pensées qui s'élèvent au-dessus de la connaissance de Dieu. On a des forteresses dans nos pensées. On a des murs. On pense que, tu sais, comme le Saint-Esprit fait tomber les murs. Dans le livre des Juges, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui » et ça parle de Othniel, il devint juge en Israël. Et c'est la même chose pour tous les 11 autres juges. Il y avait 12 juges au total. Je pourrais tous vous les nommer, là, mais le Saint-Esprit est avec les juges qui sont appelés pour libérer le peuple de la domination des dominateurs étrangers. Ça se peut-tu qu'on a besoin de libérateurs de nos jours? Amen. Ruth, l'histoire c'est la fille qui a été adoptée par Naomi. Puis Naomi, elle s'en va parce qu'elle s'en va, son mari meurt, ses enfants meurent, ces filles-là sont mariées aux enfants. Naomi a dit, je retourne dans mon village. Orpa veut s'en aller, Ruth reste avec elle. Puis Naomi a adopté Ruth. Puis finalement, Boaz l'a marié, donc il l'a adopté. Voyez-vous que l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption dans le livre de Ruth. Puis vous connaissez tous le verset qui dit « Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous sommes adoptés. Triplement, doublement adoptés.
adopté. On a le droit de dire, c'est mon papa. J'ai le droit de vous dire, mon papa, c'est le plus grand. C'est le plus fort. Mon papa. Puis vous pouvez tous me répondre de la même manière. Amen. Samuel, un premier Samuel. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui appointe les personnes, qui demeure avec eux puis qui marche avec eux. On le voit parce que Samuel, Dieu a dit à Samuel, va oindre un des fils d'Ésaïe, puis il a pris la corne d'huile. Et ça dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui appointe les gens. Puis je vous ai dit tantôt qu'un de ces symboles, c'est l'huile. Dans le 2e Samuel, David dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Alors, le Saint-Esprit, quand on reste branché à la source, comme Jean nous dit, le cep et les sarments, la vie coule en nous. Le Saint-Esprit coule en nous. Le Saint-Esprit parle à travers de nous. Dans le premier roi, on va vous rappeler de Élie, il y a deux choses puissantes. Le feu est descendu, puis la pluie est venue. 2 symboles du Saint-Esprit. Puis comme je réalisais que des fois, l'intensité, Dieu ne fait jamais les choses pareilles. Avez-vous remarqué? Dieu, il aime faire il est varié. C'est pas une routine, c'est pas une manufacture, c'est pas une fabrique de poissons. Dieu fait les choses tout le temps d'une façon créative. Cette fois-là, le feu, c'était très puissant, violent. Hein? Puis une autre fois, quand Dieu a rencontré Élie, tu sais, ça dit, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tonnerre, mais Dieu était dans un doux murmure. Un doux murmure. C'est souvent comme ça que Dieu nous parle. C'est tellement subtil, c'est donc facile de le manquer. Si je ne saisis pas ce qu'il est en train de faire, comme le capter, je vais passer à côté. Ça vous est-tu arrivé, ça? C'est tellement doux. Ça vous est-tu arrivé de le manquer? Hein? Mais il est patient. Il veut nous apprendre. Amen. Alors, le Saint-Esprit parle dans un doux murmure. Il faut être attentif. Dans le 2e roi, c'est que Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Un tourbillon. Alors ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vent qui nous porte dans les hauteurs et les profondeurs de la présence de Dieu. Alléluia. Dans Chronique, le Saint-Esprit apporte les gens dans notre vie qui sont des fit. C'est pas un bon mot, là, je ne sais pas comment le traduire. C'est parfait. Ça fit parfaitement avec nous. OK? Parce que les amis de David, c'était ça, tu sais. Fait que le Saint-Esprit, puis vous savez, les amis que le Seigneur amène dans nos vies, on peut lui dire oui, puis on peut lui dire non. On peut accepter leur présence comme on peut dire ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui choisis. Il va respecter mon choix, mais c'est moi qui vais être privé. Hein? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait les connexions dans notre vie. Je pensais au Centre chrétien évangélique, des gens de partout à travers le monde. Il y a une raison. Il y a une raison. Aide-moi, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Parce que des fois, les hommes entre nous autres, les femmes, les hommes, la Bible a dit le fer aiguise le fer. OK? Aide-moi, Seigneur, que ce n'est pas du fer, mais c'est de l'huile qui coule. La présence de ton esprit, c'est de l'huile qui coule. Puis je vois la beauté. Je vois Jésus dans chacun des autres. Amen. Alléluia, Seigneur. Dans 2 Chroniques, c'est l'histoire de Josaphat. Puis dans cette histoire-là, on voit que c'est l'Esprit qui fortifie. C'est l'Esprit qui dirige. Il utilise un jeune homme, puis il fait une prophétie, puis il dit c'est comme ça qu'il faut faire. Puis on marchait dans ça, puis c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai des petits soupçons que celui qui a tué tous les ennemis, c'est le Saint-Esprit, avec toute son armée. Esdras, c'est que le Saint-Esprit, c'est celui qui amène à la conviction, parce que Esdras, il lit la parole, puis les gens sont convaincus qu'ils ont désobéi, puis
qui sont dans le péché. C'est qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit, c'est celui qui amène la conviction. Néhémie, c'est celui qui restaure et qui réconforte. Néhémie a suivi Esdras, puis lui, il a bâti les murs dans une période de temps impossible, puis il était attaqué. Fait que qu'est-ce qu'on voit, c'est que d'un côté, ils ont l'épée, puis de l'autre côté, ils ont la truelle. Je pense que c'est l'épée-là puis la truelle-là, parce que je suis droitière. Mais c'est ça, le Saint-Esprit restaure, puis il réconforte, puis il bâtit. Des fois, il détruit les murs, puis des fois, il bâtit les murs. Amen. Dans Esther, on voit que le Saint-Esprit, c'est celui qui parle à travers des hommes clés, des personnes clés, pour faire tourner des situations qui semblent impossibles. Pensez à Mardoché, puis pensez à Esther qui est allée devant le roi. Dans le livre de Job, le Saint-Esprit soutient le souffle de chaque personne. Et il lui dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans les psaumes, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoration. Dans les proverbes, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le Saint-Esprit nous dirige dans la révérence envers Dieu. Écoute la conclusion de tout ce discours. Ça, c'est la fin du livre. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Écoute la conclusion, que tu sois jeune ou moins jeune. Crains l'Éternel. Le Saint-Esprit nous dirige vers la révérence. Dans le livre de Cantiques des Cantiques, le Saint-Esprit, c'est la colombe qui se cache. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Ésaïe, le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui a reposé sur Jésus. Et il est avec nous. Il nous rend capables de faire ce que Jésus a fait. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur. Non, non. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur. Amen, est sur moi, car il m'a oint pour la bonne nouvelle, pour ouvrir les portes, pour les cœurs brisés, pour sortir les captifs des prisons, pour publier une année de grâce. C'est le même esprit qui était sur Jésus. Alléluia. Jérémie, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui allume le feu et qui devient le feu dans notre vie. Jérémie dit, dans mon cœur, il y a un feu dévorant. Je voudrais bien l'arrêter, mais je ne suis pas capable. Il y a un feu qui me dévore. Pour la justice, pour la droiture, pour la vérité. Lamentation de Jérémie, vous connaissez tous le verset qui dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin ». Il dit ça parce qu'il se lamentait avant. C'est le livre des lamentations de Jérémie. Puis à un moment donné, il y a un flash. Puis le Saint-Esprit lui redonne l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y en a toujours et toujours et toujours. Ses compassions, alléluia, n'arrêtent pas. Ses compassions n'arrêtent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Êtes-vous comme ça quand vous vous levez le matin? C'est comme si tout est nouveau. Tout est beau. Wow, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Ézéchiel, c'est le Saint-Esprit donne des visions spirituelles. Le Saint-Esprit nous fait devenir un. Puis si vous connaissez le livre d'Ézéchiel, il y en a des visions là-dedans. Puis celui 1, ça dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 1. Daniel, le Saint-Esprit démontre sa présence dans la révélation et l'explication des rêves. Il est l'esprit de l'excellence, de révélation, de protection. C'est lui qui a fermé la gueule des lions. Oser, c'est le Saint-Esprit qui est à la poursuite des êtres humains. Hommes et femmes, peu importe l'âge, peu importe la nation, ça dit « Je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Joël, le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. Après cela, je déverserai mon esprit sur toute chair.
sur toute chair. Alléluia, Seigneur. Amos, le Saint-Esprit, c'est le feu dévorant qui consume ce qui n'est pas de Dieu. C'est un feu qui nous anime pour Dieu, c'est un feu qui brûle ce qui n'est pas supposé d'être là. OK? Abdias, le Saint-Esprit, c'est ton défenseur quand tes proches te rejettent. Jonas, le Saint-Esprit, c'est le vent qui corrige et le protecteur de ton appel. Michée, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit immuable qui ne change pas. Amen. Nahum, le Saint-Esprit avertit pour éviter la colère de Dieu. Hey, vous allez avoir passé à travers tous les livres de la Bible un matin. Habakkuk, le Saint-Esprit est le feu de l'indignation de la colère qui brûle dans le cœur de Dieu contre le péché. Mais Dieu, il ne montre pas sa colère comme les autres montrent leur colère. Il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix, pour bannir tout le péché. Amen. Alléluia. Sophonie, le Saint-Esprit est l'esprit de l'espoir. Agé, le Saint-Esprit est l'ennemi de la peur. Si vous avez peur, quand on vit des moments de peur, priez, prions en langue. Amen. Zacharie, le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. Malachie, le Saint-Esprit est le feu qui purifie notre caractère. Matthieu, le Saint-Esprit est l'esprit de délivrance. Marc, le Saint-Esprit est l'esprit bien-aimé. Luc, le Saint-Esprit, c'est le vent qui sépare l'ivraie du bon grain. OK? Jean, le Saint-Esprit, c'est celui qui sauve, c'est l'eau vive, la puissance qui nous rend capables de faire les œuvres plus grandes que Jésus, ça dit que c'est lui qui a dit. Les actes des apôtres, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui accompagne l'Église, qui attire dans le royaume. Romains, le Saint-Esprit conduit les enfants. Il est l'esprit de résurrection, un puissant intercesseur. Romains 8, 27. Avec lui, il y a des signes et des miracles. Alléluia. 1 et 2 Corinthiens. Le Saint-Esprit habite en nous. Il ne nous abandonne pas du tout. Amen. 2 Corinthiens, le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. Alléluia. Galates, le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Il fait des miracles. Éphésiens, le Saint-Esprit équipe le croyant avec les armes de l'Esprit. La parole de Dieu. Je ne l'ai pas ouvert, là, mais elle est pleine de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Philippiens, le Saint-Esprit communie avec nous parce qu'il est une personne. L'électricité qui passe là, à moins que je fasse, puis mettre mon doigt dessus, là, je ne saurais pas qu'il y a de l'électricité. Right? Mais le Saint-Esprit qui est ici, par exemple, dans la douceur qu'il y a maintenant, dans la paix qu'il y a maintenant, je sais qu'il est ici. Alléluia, Seigneur. Colossiens, c'est le Saint-Esprit est l'Esprit qui donne l'amour envers les autres. Thessaloniciens, le Saint-Esprit peut être éteint. Faisons attention de ne pas voler son ministère, de le laisser être le Saint-Esprit. Parce que si on lui vole son ministère, on est de quel côté de la clôture, là? C'est qui le voleur? On ne veut pas être de ce côté-là. Laissons le Saint-Esprit être le Saint-Esprit. Amen. 2 Thessaloniciens, le Saint-Esprit retient l'Antichrist. 1 Timothée, le Saint-Esprit est l'esprit de prophétie. 2 Timothée, le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Tite, le Saint-Esprit donne la vie. Philémon, le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Hébreu, le Saint-Esprit est Dieu. Jacques, le Saint-Esprit est jaloux de l'Esprit Saint qui est en nous. Quand nous flirtons avec le monde, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Il veut un cœur tout entier. C'est ça que Dieu nous a demandé. Tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos forces, toutes vos pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de cette manière-là. Oh Jésus, donne-nous un cœur tout entier à toi. 1 Pierre, le Saint-Esprit, c'est Jésus sans limite physique. Je vous ai dit, il est invisible, là, mais il peut être partout, c'est son avantage. Partout à travers, toute la terre, partout, là. Hein? Du BC jusqu'ici, jusqu'en Europe, jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande, jusqu'en Afrique, Afrique du Sud, partout. Alléluia, Seigneur. 2 Pierre, le Saint-Esprit a inspiré les Écritures.
1er Jean, le Saint-Esprit est un témoin de l'incarnation de Jésus. Incarnation, ça veut dire qu'il a pris la chair. Dieu est devenu chair, un bébé, puis il a grandi. 2 Jean, le Saint-Esprit révèle la vérité. 3, le Saint-Esprit est le maître enseignant. Jude, le Saint-Esprit nous aide à prier. Apocalypse, hey, on est rendu là. Le Saint-Esprit révèle Jésus. Attendez, j'ai pas fini. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de la compréhension, l'Esprit du conseil, l'Esprit de puissance, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de la crainte de Dieu. Ce matin, je voulais faire un appel. Le titre de mon message, c'est Acte 29. Est-ce que ça vous sonne une cloche? Tu as dit non? Tu as fait non? Il n'y a pas de Acte 29 dans la Bible. OK? Pourquoi c'est Acte 29? C'est nous autres. C'est nous, notre marche avec le Seigneur. C'est nous, notre marche avec le Saint-Esprit. Ça a commencé, l'Église a commencé, Acte 1 a commencé avec l'effusion, Acte 2 a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit, le début de l'Église. On continue l'Église, on est l'Église, on continue l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Tout comme tous les croyants de la terre entière, sans Jésus, on ne peut rien. Sans Jésus, on n'est rien. On ne peut rien faire. Puis Jésus le savait. C'est pour ça qu'il a... Pas si fort, s'il vous plaît, c'est trop fort. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Pour pas qu'on soit seul. Pour qu'on ait Dieu avec nous, qui marche à côté de nous. Amen. Ce matin, je vous invite. Je vous ai parlé du Saint-Esprit, puis il y en a encore des choses à dire. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous donne le goût de sa présence. J'espère que ça vous donne le goût de vous approcher du Saint-Esprit, de marcher avec lui. Je vous invite, si vous voulez marcher avec lui, de venir en avant.